Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Voilà qu'on se retrouve pour un nouveau numéro du journal sur BSC TV. Voici tout de suite le sommaire. La délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies a clôturé sa mission en République démocratique du Congo par la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, où elle est allée s'enquérir de la situation sécuritaire humanitaire alarmante. Les forces armées ont neutralisé 5 éléments de la milice Codeco-ANC et les armes récupérées dans la localité Saikpa et Pani, secteur de Walendu-Tati en territoire de Djougou. Nous sommes dans la province de l'Ituri. Ce lundi 13 mars, c'est la date communiquée par l'hôtel de ville de Kinshasa pour l'entrée en vigueur de la nouvelle grille tarifaire publiée le week-end dernier. Mais ce jour, le transport en commun a été très difficile comparablement aux périodes de coupures de pénurie de carburant. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. C'est par la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, où elle est allée s'enquérir de la situation sécuritaire et humanitaire alarmante dans l'est du pays. On parle donc de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a clôturé sa mission en République démocratique du Congo. Cette délégation a animé un point de presse à Goma avant de quitter la ville montagneuse. Fin de la mission de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies en République démocratique du Congo. C'est par la ville de Goma que cette délégation, conduite conjointement par l'ambassadeur de France, Nicolas de Rivière, représentant les pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, et l'ambassadeur Michel Xavier Bianc, représentant les pays non permanents du Conseil de sécurité, a clôturé sa tournée au pays, parti de Kinshasa, la capitale. Après avoir entendu et touché du doigt la situation sécuritaire et humanitaire alarmante dans l'est de la RDC, les deux ambassadeurs onusiens ont fait le point de leur mission au cours d'une conférence de presse à Goma. Parlant des incursions de l'armée rwandaise sur le territoire congolais aux côtés du groupe terroriste M23, l'ambassadeur de France a indiqué que le dossier est en étude au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est clair, c'est-à-dire que la présence du M23 n'est plus à démontrer, elle s'étend, et troisièmement, il est plus à démontrer non plus que le Rwanda soutient le M23. Il est d'autre part clairement établi aussi qu'il y a des incursions de l'armée régulière rwandaise dans le Nord Kivu, et que cela aussi est inacceptable. Donc ça fait partie des sujets dont il faut discuter, il faut que ça cesse. Comme je l'ai dit au début, la RDC est un pays souverain qui vit dans des frontières reconnues. Ces frontières doivent être respectées, son intégrité territoriale aussi, et c'est une question dont le Conseil de sécurité est saisi et dont il va continuer de traiter. Nous devons aider la République démocratique du Congo à faire face à la crise humanitaire qui sévit dans l'est du pays, causée par l'exploitation illicite de ses richesses, a souligné l'ambassadeur du Gabon aux Nations Unies. Nous avons eu des témoignages assez effroyables. Les besoins sont immenses alors que le pays connaît 5,7 millions de personnes déplacées. Nous allons poursuivre notre plaidoyer à New York pour que l'aide parvienne à ceux qui ont besoin. Ont été également évoquées les prochaines élections en RDC, les dimensions régionales avec l'accord cadre d'Addis Abeba qui, selon les diplomates gabonais, demeure la boussole qui doit conduire la communauté internationale, ainsi que le processus de Nairobi et la médiation mandatée par l'Union africaine sous l'égide de l'Angola. Et puis d'une province à une autre, le vice-gouverneur de la province de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin,
appelle les communautés de cette province à l'unité et à la cohabitation pacifique. C'était à l'occasion de la présentation officielle de certaines filles et de certains fils de l'Ituri ayant reçu des médailles honorifiques le mois d'octobre dernier par la chancellerie des ordres nationaux à Kinshasa. Images et commentaires. La province de l'Ituri vient d'enregistrer dans ses annales de nouveaux dignitaires d'État. Après leur décoration le 15 octobre 2022 à Kinshasa, c'est aujourd'hui que ces hommes et femmes étaient présentés et intégrés officiellement. Dr Lonema Vajirou, président du chancelier de l'Ituri, rappelle que ces nouveaux promis ont été éligibles et sélectionnés car ayant répondu aux critères de dignitaires d'État, il les a par ailleurs invités à être des modèles pour la génération future. Oui. Ce sont des rubans ou des médailles que vous portez sur vos patries pour dire à vos familles, à vos camarades que vous êtes des braves, que vous êtes des dignes fils de ces pays, que vous êtes engagés encore plus pour améliorer les conditions de vie autour de vous. Ces nouveaux dignitaires d'État se disent satisfaits de ce titre de reconnaissance des mérites civils décerné par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le grand chancelier des ordres nationaux. Cet honneur que la nation a bien voulu nous faire nous conforte dans la voie que nous avons choisie pour servir notre pays avec humilité. J'insiste, humilité. Une occasion pour le vice-gouverneur policier, au nom du lieutenant général Luboyanka Choma Johnny, d'interpeller ces récipiendaires à bannir les préférences tribales, mais plutôt à travailler main dans la main pour le retour de la paix en Ituri. Il n'est jamais tard pour mieux faire. Ressaisissons-nous. Et malin ou biraki, mettons la main dans la main. Regardons d'abord Ituri. Le reste vient après. C'est alors que nous allons en sortir. Mais si vous regardez seulement votre communauté, bien que votre communauté, vous allez tourner en rond. Rappelons que c'est une première depuis l'instauration de l'état de siège qui change tant soit peu la perception de la province de l'Ituri. Restons toujours dans cette partie du pays et c'est comme je vous l'avais annoncé au sommaire. Les forces armées ont neutralisé 5 éléments de la milice Codeco ANC et les armes récupérées dans la localité Saïkpa et Peni, secteur de Walendo Tati, en territoire de Djougou. C'est le bilan des opérations de poursuite menées par l'armée contre la milice Codeco. Je vous propose de suivre le lieutenant Jules Ngongo. Il est porte-parole de l'armée en Ituri. Mesdames et messieurs, c'est que vous devez savoir, votre armée a mis hors d'état de nuire définitivement 5 éléments de la milice Codeco ANC et plusieurs armes ont été saisies et munitions de guerre lors de ces combats. Au nom du gouverneur et commandant des opérations militaires en Ituri, lieutenant général Luboya Kanshan-Madjoni, nous appelons et nous exhortons encore une fois de plus à tous les groupes armés locaux de revenir à la raison et à la reprise des consciences républicaines, de ne pas s'attaquer à la population civile et aux forces de défense et de sécurité. En ce moment où le Congo est agressé par le Rwanda sous couvert du M23, il n'est pas question de s'attaquer à la paisible population, car notre ennemi commun en ce moment, il s'agit de ZADF, MTM et du M23 appuyé par le Rwanda. Donc nous exhortons encore une fois aux groupes armés de cesser de s'exposer devant les canaux de forces armées de la République démocratique du Congo. Pour le moment, la situation est maîtrisée par l'armée régulière et nous poursuivons les opérations de poursuite conformément à notre mission régalienne de restaurer l'autorité de l'État. Voilà qui est dit, voilà qui est fait. Revenons à Kinshasa. La marche organisée par la coalition Lamuka samedi 11 mars 2023 dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo a bel et bien eu lieu sans incident majeur grâce au professionnalisme de la police nationale congolaise qui a encadré la manifestation contre les atrocités à l'est du pays. Roger Matali. Comme annoncé, la plateforme Lamuka a organisé sur l'ensemble du territoire national
Une marche de protestation pour dire non à l'agression rwandaise sous couvert du M23 dans l'extrême oriental de la République démocratique du Congo. Par exemple, à Kinshasa, plusieurs Kinois se sont réunis autour de Martin Fayulu, coordonnateur de l'Amouka, et de l'ancien Premier ministre Matata Mponyo pour protester contre les actions ignobles menées par le Rwanda. Chéribin Okende a été la grande figure du parti Ensemble pour la République. Durant leur procession, les manifestants ne cessent de scander des chansons contre cette agression qui a déjà fait des milliers de victimes. Et cette marche avait pour but d'apporter un soutien aux populations de l'Est victimes de cette agression et de l'insécurité causée par les groupes armés. Selon les organisateurs, il était aussi question de s'opposer à tout projet de balkanisation de la République démocratique du Congo. Et dans le reste de l'actualité, c'est ce lundi 13 mars, la date communiquée par l'hôtel de ville de Kinshasa pour l'entrée en vigueur de la nouvelle grille tarifaire publiée le week-end dernier. Malheureusement, ce jour a connu un avant-midi très dur car le transport en commun a été difficile. Certains chauffeurs ont carrément préféré garer leur véhicule. Junette Fika et Générose Sengo ont fait des constats cet avant-midi. Dans des arrêts de bus de Kinshasa, il s'observe une présence très remarquable de passagers, car il n'y a presque pas de véhicules. La minorité de chauffeurs qui arrivent ne respectent pas la grille tarifaire de l'hôtel de ville. Il est 10 heures. À l'arrêt à Sanef, où nous avons rencontré un monsieur qui explique avoir fait 1 heure à l'arrêt de bus, pour raison de hausse du prix des transports comparable aux périodes de pénurie des carburants. C'est depuis 1 heure que je suis ici à l'arrêt de bus. Les chauffeurs, au contraire, doublaient le prix qu'avant. De Sanef jusqu'à Massina, on payait 1500 francs. Mais aujourd'hui, on nous demande de payer 3000 francs. Même remarque sur la place Victoire, à l'arrêt de Yolo Ezo et Rond-Point-Gaba. Comme vous pouvez le voir, tout s'y monte et en attente d'un véhicule de transport en commun. Un grand monde est aussi observé sur Willery, à l'arrêt de bus en gare centrale et grand marché. Tous en attente d'un moyen de transport. Ces chauffeurs d'une trentaine d'années, interrogés sur les sujets, renseignent que le nouveau tarif vulgarisé par l'État ne leur permettra pas de bien atteindre leur versement quotidien. Surtout que certains patrons leur obligent de verser en dollars américains. Nous ne refusons pas la décision prise par les autorités. Notre problème est qu'ils ont baissé le prix des transports. Mais le montant de nos versements chez nos patrons reste le même. Signalons que dans tous ces arrêts de bus, nous n'avons vu aucun contrôleur ou agent de l'ordre pour rappeler les chauffeurs à l'ordre. Et toujours en société, dans le but d'apporter un soutien matériel aux personnes vulnérables, l'organisation non gouvernementale Action Plus, dirigée par Dorcas Maginzumba, s'est rendue à l'église La Promesse, située dans la commune de Kimbanseke, à Kinshasa, pour apporter le sourire aux femmes veuves en leur donnant des pagnes en ce mois dédié à la femme. Roger Matadi était témoin de l'événement pour le compte de BCTV. C'était dans l'église La Promesse, située dans la commune de Kimbanseke, au quartier Bamboma, que la structure non gouvernementale dénommée Action Plus a offerte à une centaine de femmes veuves des pagnes, afin de leur redonner les sourires en ces mois dédiés aux droits de la femme. Et c'est sous l'initiative de la présidente de cette organisation Dorcas Maginzumba. Quelques femmes bénéficiaires interrogées se sont dites satisfaites, remercient et encouragent la structure ainsi que Dorcas Maginzumba, présidente de cette organisation non gouvernementale, à continuer dans cette allure. Mama Dorcas Nambongo na yo amukie o sunga ba mama veve nzamba pambola yo Mama Dorcas natane sengo makasi nengo kanisi biso ba veve pona kopesa biso liputa nzamba batela o kanisa biso mikolo nyonso kaka boy. Merci pour la fondation Mimosa, merci pour la action
ONG Action Plus. Vraiment te remercier bino na nyonso kosalela biso. Ta makuta kitoko pesi biso. Et c'est belle si ba maman makasi. Merci mille. Na o salela biso ba mama. Talaka ba mama ba ko ba mama motuya. Okompe ko kanisa biso. Liboso to sepeli mingi en tout cas merci. Misana bino ke de liboso. Kosa misana bino malamu. Il sied de noter que l'organisation non gouvernementale Action Plus a été créée en 2020 dans le but d'apporter l'assistance aux personnes vulnérables, dont les enfants orphelins et les femmes veuves abandonnées à leur triste sort. Voilà, évoluons dans ce journal. Les exemples sont nombreux. Les Quinois ne sont pas en mesure de gérer les eaux de pluie. Celles-ci deviennent un élément qui incommode la vie aux Quinois chaque fois qu'il pleut ou qu'il a plu abondamment. Sami Boussongo nous en dit plus. À Kinshasa, les Congolais semblent désemparés et désarmés face à la gérance des eaux de pluie. Il suffit qu'une grande pluie y tombe pour que les espaces publics soient couverts par les eaux et que bien des Quinois évitent de sortir de chez eux, préférant attendre un jour après pour se risquer sur des routes à caniveaux obstrués par les immondices et qui renvoient les eaux sur les chaussées. Là où les bas blessent, c'est quand une telle situation s'observe même en plein centre-ville et pas autour de n'importe quoi. Les récentes pluies ont fait traîner des eaux pendant plusieurs jours autour de l'hôtel de ville de Kinshasa où pour circuler, les piétons se réfugient sur des petites bandes autour des bâtiments. Quelle crédibilité pour l'opération Kin Bopeto quand au centre même de sa conception elle n'est que l'ombre d'elle-même. Au Quinois d'apprendre à gérer les eaux des pluies en curant et en maintenant dégager les caniveaux. Il faut que cela devienne une culture ou un style de vie plutôt que d'être des opérations lancées juste pour justifier la sortie de fonds publics ou juste pour une visibilité politique. Et puis le mois de la femme nous a obligés à faire un tour au marché de Kinshasa. Question de se rendre compte des conditions dans lesquelles vendent nos mères. Ce lundi, notre rédaction s'est rendue au petit marché des épices appelé Zigida. Malheureusement, le conseil est amer. Jeanette Fika. Très réputé comme marché d'épicerie, le petit marché Zigida. Très réputé comme marché d'épicerie, le petit marché Zigida de Pongabi ne paye pas de mine. Il est, au fait, très mal en point, surtout en cette période de la pluie. Les vendeuses de ces marchés se plaignent de vendre dans de très mauvaises conditions, surtout quand il plaît et que son périmètre devient envahi par les eaux. Les vendeuses sont obligées d'étaler leurs marchandises sur une terre sale et broueuse pendant de longs jours. Laso ezalaki bien. Banda kalamu batonga kalamu balie maya kalamu maya ezotola siko bien te. Maya ekomi kokende muke tokomi na souffrance a makasi ya soki mbula ebeti moye bato batambola boye. Normal eza te. Bino moko bomoni kaka ndenge maya ezala. Kaka ndenge maya ezala. Awa moye biso koteka mpe eza pe te. Kaka ifo bafongola kalamu. Kalamu ba matiti ebele Pourtant, ces femmes sont à encourager vu leurs conditions pour leurs familles respectives. Ce sont elles, à travers leurs ventes dans ces petits marchés, qui apportent de quoi scolariser et nourrir les enfants. Elles viennent aussi en l'aide de leurs maris, mal payés ou chômeurs. Voilà pourquoi ces vendeuses lancent leurs cris envers la première dame et les femmes leaders politiques, enfin de leur venir en aide ou de plaider pour l'amélioration de leurs conditions de vente, surtout parce que c'est le mois de mars qui est dédié à la femme. Et puis cette information sur ce qui se passe un peu plus loin de la terre ferme. Un nouvel astéroïde nommé 2023 DW a très peu de chances de toucher la Terre en 2046 selon la NASA Asteroid Watch.
qui l'a découvert et qui le suit. Samy Bossongo nous explique. Nous avons suivi un nouvel astéroïde nommé 2023 DW qui a eu une très faible chance d'avoir un impact sur la Terre en 2046. Cette affirmation est du NASA Asteroid Watch sur l'astéroïde 2023 et sa probabilité de percuter la Terre. Mais d'après RTBF, les analystes d'orbite continueront de surveiller l'astéroïde 2023 DW et de mettre à jour les prévisions à mesure que de nouvelles données arriveront. Il est aussi affirmé que pour l'instant, les astronomes ont estimé sa taille à 50 mètres de long, l'équivalent d'une piscine olympique, même si les horaires sont très proches. Nous avons suivi un nouvel astéroïde nommé 2023 DW qui a eu une très faible chance d'avoir un impact sur la Terre en 2046. Cette affirmation est du NASA Asteroid Watch sur l'astéroïde 2023 et sa probabilité de percuter la Terre. Mais d'après RTBF, les analystes d'orbite continueront de surveiller l'astéroïde 2023 DW et de mettre à jour les prévisions à mesure que de nouvelles données arriveront. Il est aussi affirmé que pour l'instant, les astronomes ont estimé sa taille à 50 mètres de long, l'équivalent d'une piscine olympique, même si les horaires sont très probables au début de l'analyse de l'astéroïde. Ainsi s'impose une attente de quelques semaines ou mois avant d'en savoir davantage sur cet astéroïde. Notez par ailleurs que souvent, lorsqu'il y a découverte de nouveaux objets, il faut plusieurs semaines de cueillette de données pour élaguer les incertitudes et prédire correctement leurs orbites dans les futurs. Nous sommes arrivés à la fin. Voici le rappel de titre. La délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies a clôturé sa mission en République démocratique du Congo par la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, où elle est allée s'enquérir de la situation sécuritaire et humanitaire alarmante. On vous a également dit dans ce journal que les forces armées de la RDC ont neutralisé 5 éléments de la milice Codeco ANC et les armes récupérées dans la localité des Saigpa et Peni, secteur de Walendu-Tati en territoire de Djoug, où nous sommes en Ituri. Ce lundi 13 mars a été la date communiquée par l'hôtel de ville de Kinshasa pour l'entrée en vigueur de la nouvelle grille tarifaire. Mais ce jour, le transport en commun a été très difficile comparablement aux périodes des pénuries de carburant. Voilà tout pour cette édition du journal sur BCTV. Merci de l'avoir religieusement suivi. Mesdames, Messieurs, restez avec nous. On va se retrouver la fois prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.